autoprotolyse. De l'eau et produit ionique de l'eau. Évidemment de l'eau. Je ferai la même leçon que j'ai fait avec vos camarades de l'autre classe en arabe. Et vraiment, j'ai devant moi le Coran en arabe. Et je vais le traduire d'une façon directe. Donc, cette leçon-là, c'est importante, oui. Oui, c'est l'objectif de cette paragraphe. On parlera. C'est ce qu'on va voir par la suite. Je ne peux pas expliquer le titre que par des paragraphes. On définira ceci étape par étape. La première des choses, cette leçon qui est les transformations chimiques associées aux réactions acido-basiques, c'est la leçon au cours de laquelle on va essayer d'appliquer les connaissances et les compétences que nous avons déjà appris dans les leçons précédentes. Ces connaissances ou compétences que nous avons étudiées comme connaissances, c'est quoi? La première des choses, c'est la définition du pH. Donc, le pH et sa relation avec la concentration des ions H3 ou plus. Les compétences aussi, parmi les connaissances, c'est la définition de la constante d'équilibre et de quotient de réaction. Tout ce sont des connaissances que je dois les maîtriser. Et parmi les compétences que nous avons utilisées, c'est comment arriver à cette constante d'équilibre en utilisant une méthode physique ou chimique. Mais nous avons utilisé que les méthodes physiques, c'est-à-dire soit par mesure de pH, soit par mesure de conductivité. Et là c'est une compétence. Comment passer des données à arriver à la fin de déterminer cette constante d'équilibre? Nous avons défini ces connaissances d'une façon générale. Vous avez vu que nous avons utilisé des réactions de précipitation, des réactions de dissolution. Et là, on va se contenter uniquement des réactions acide-base. Cette constante d'équilibre, Q, R équilibre ou K, comment doit être vue dans les transformations acide-base? Quel est le nom qu'on doit donner à cette constante lorsqu'il y a une réaction entre un acide et l'eau? Et quelle est cette relation lorsque nous utilisons une réaction acide-base qui se produit entre deux couples? Quelle relation sera entre cette constante et une grandeur qu'on va définir qui est la constante d'acidité d'un couple acide-base? D'accord? Avant cela, la question de... je me rappelle ton nom. Lubna. La question de Lubna. Nous avons déjà parlé d'une solution. Nous l'avons définie d'une façon simple. Il y a un solvant qui est l'eau, il y a une soluté qui est en faible quantité. Mais nous n'avons pas parlé quel est le rôle de ce solvant dans ces solutions. Là, on reviendra dans le paragraphe 1. On va mettre en brillant, si vous voulez, on va mettre ce rôle de l'eau dans les réactions qui se produisent. Vous savez qu'il est majoritaire.
Et celui qui est majoritaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va imposer, si vous voulez, ses lois, entre guillemets. Donc, d'un côté, l'eau, comment il est, et on va essayer d'abord étudier l'eau autant que ce produit qui est ce produit dans lequel se produisent ces réactions, et définir cette constante-là qui est importante. Vous n'avez pas posé de questions lorsque nous avons traité le cours précédent, et nous avons étudié que des solutions acides. On n'a pas étudié des solutions basiques. Toujours l'acide, la dissolution de l'acide éthanoïque, l'acide benzoïque, ainsi de suite. La mesure de sigma nous a donné la mesure de pH, mais personne n'a posé la question pourquoi nous n'avons pas étudié des solutions basiques. Tout simplement parce que c'est facile de traiter un acide qui donne H3O+. Et H3O+, il est lié directement au pH. Donc, pour nous, on va voir dans ce cours-là, lorsqu'on utilise une base, ça donne HO-. Et HO-, jusqu'à maintenant, on ne sait pas quel est le lien entre ces ions HO- et H3O+, afin de faire cette étude. Donc, si nous étudions l'eau, nous pouvons maintenant avoir cette clé qui nous donne accès à l'étude des solutions basiques. Et d'ailleurs, on va les traiter dans cette partie-là, dans ce cours-là. Je commence par l'autoprotolyse de l'eau. L'eau, il peut se trouver soit de l'eau minérale, soit de l'eau pure, soit de l'eau distillée. Donc, il y a plusieurs types d'eau. Ça dépend de la source de cette eau. D'une façon générale, on parle de l'eau pure, dans le sens, s'il te plaît, on parle de l'eau pure ou d'une substance pure, ça veut dire quoi? Si je parle du carbone pur, il y a sûrement du carbone. On n'aura pas de Cu là-dedans. On n'aura pas. Il n'y a pas d'autre espèce chimique autre que le carbone. Dans l'eau pure, dans sa définition, lorsque j'ai dit de l'eau pure, ça veut dire qu'il ne contient que des molécules H2O. Mais l'étude de l'eau pure, qu'on ne peut avoir que dans des laboratoires spécialisés. On ne peut pas avoir de l'eau pure, sauf par distillation. On peut faire par procédé de distillation, on peut avoir de l'eau pure. Donc l'étude de cette eau pure nous donne que le pH est de 7. Et aussi que la conductivité de l'eau pure n'est pas nulle. S'il y a une conductivité, c'est 5,5, 10 à la puissance moins 6 Siemens mètre moins 1. Ça veut dire quoi? S'il y a une conductivité, il y a des ions. Le pH nous mentionne qu'il y a l'existence des ions H3O+, parce que le pH est égal à 7, et par la suite, il y a une concentration de H3O+, est égale à 10 à la puissance moins 7. Elle est pure, elle est neutre, donc il y a d'autres espèces qui doit être à côté, entre guillemets, de H3O+. Ce n'est pas nouveau pour vous, vous l'avez déjà vu étudier l'année dernière, et vous savez que dans l'eau, il y a deux types d'ions, H3O+, et HO-. Donc, pour qu'ils soient neutres. D'accord? Donc, la question qui se pose, pourquoi et comment, pourquoi non, comment, c'est rare qu'on pose une question pourquoi, mais on doit justifier et comment on peut avoir de l'eau pure qui passe des molécules, par exemple au cours de distillation, on passe de H2O liquide, vapeur, puis condensation, et on le retrouve l'eau de l'autre côté. Après, en utilisant un pH mètre, on lira le pH est égal à 7. Donc ça veut dire on n'a fait passer que 2 molécules d'eau. La seule explication, c'est le titre. Auto, ça veut dire quoi? De lui-même. Protolyse, ça veut dire le proton. Le proton, c'est H+. Donc, il y a formation. L'eau, elle se dissocie de lui-même en H+, et HO-. C'est ça la seule explication qui
peut être donné pour justifier la présence des ions H3+, et des ions HO-. Nous pouvons le voir d'un autre côté. Nous avons déjà mentionné que l'eau, comment il est? Et c'est un ampholyte. Il peut jouer comme acide, comme il peut jouer comme une base. Et par la suite, nous avons déjà parlé de la dismutation. C'est quoi la dismutation? C'est la même espèce chimique qui joue un double rôle, oxydant et réducteur en même temps. Et deux espèces, ils vont, si vous voulez, prendre des rôles différents. H2O comme acide, H2O comme base, une réaction, l'autre capte un proton H+, l'autre cède un proton H+, et nous pouvons donner cette explication. Donc, l'eau se dissocie d'une façon autonome, si vous voulez, de lui-même, pour donner la présence de ces ions. D'accord? Donc, en chiffre 1,1. Autoprotolyse de l'eau. 1,1. Autoprotolyse de l'eau. Je m'excuse pour les 5 minutes. Toutes les conditions sont favorables pour rester en classe. Vous avez votre place qui est un peu... Si vous la quittez, vous perdez cette chaleur que vous l'avez déjà accumulée au cours de cette première heure. Mais si quelqu'un nécessite sortir, il peut sortir. Donc, en arabe, c'est rare de parler en arabe au cours de la leçon, mais parfois je donne comme vous avez de deuxième année arabisée, je donne la traduction des termes. Et la autoprotolyse de l'eau, c'est التحلل الذاتي. ينحل ذاتيا. Auto, ça veut dire ذاتيا. Protolyse, ça donne des protons. Donc, vous notez, s'il vous plaît. L'eau est un mauvais conducteur. L'eau est un mauvais conducteur de courant électrique. L'eau pure, je m'excuse, vous notez, l'eau pure est un mauvais conducteur du courant électrique. Sa conductivité, l'eau pure est un mauvais conducteur de courant électrique. Sa conductivité sigma E est égale à 5,5 10 à la puissance moins 6 Siemens mètre moins 1 à 25 degrés Celsius. Pour voir ceci, on donne la conductivité d'un bon conducteur. Par contre, sigma de Cu, c'est 5,9 10 à la puissance 7 Siemens mètre moins 1. Vous pouvez estimer la grande différence. Point la ligne. La mesure de pH de l'eau pure, la mesure de pH de l'eau pure à 25 degrés Celsius donne pH est égal à 7. Ça veut dire que la concentration en ion H3+
est égal à 10 moins 7 mol litre moins 1. Nous l'avons déjà dit que l'eau pure, c'est un exemple des solutions qui sont neutres, ni acides, ni bases. Ça veut dire quoi ces mesures-là? Ça veut dire que l'eau contient des ions. À partir de pH, on sait qu'il y a de H3O+. Donc, comment expliquer la présence de ces ions H3O+? C'est uniquement que l'eau se dissocie en ions H+, et HO-, avec la réaction d'autres molécules d'H2O, il nous donne une relation que 2H2O donne H3O+, plus HO-, qui donne un équilibre. Comment va s'établir cette autoprotolyse? On doit lui donner une explication. La réaction chimique que nous avons définie à l'échelle microscopique, c'est quoi? En elle-même. Ou d'une autre façon, comment se produit le passage des réactifs aux produits? Non, si nous entrons dans le mélange réactionnel et nous essayons de voir réellement si nous avons cette aptitude de voir vraiment ce qui se passe. Comment nous avons donné une explication microscopique de l'équilibre chimique? Oui, tu parles. Comment on passe des réactifs aux produits? Ce sont à la suite des chocs entre les espèces chimiques. Et nous avons dit que ces chocs, soit qu'ils sont efficaces, et ces chocs qui sont efficaces, c'est elles qui nous ramènent vers le produit, soit que le choc ne ramène à rien. Donc, comment se produit? Les molécules d'eau sont en agitation thermique permanente, et avec ces chocs entre molécules, il arrive qu'une molécule arrache un proton H+ à une autre, et nous donne cette protolysation qui est justifiée par ce pH ou par cette conductivité. D'accord? Donc, à la ligne, on justifie la présence des ions H3O+. Regardez bien que nous n'avons là uniquement les ions H3O+, et c'est elle qui va nous renseigner sur l'autre ion qui doit être HO-. On justifie la présence de H3O+, par des chocs efficaces, entre molécules d'eau selon l'équation suivante. 2H2O donne H3O+, plus HO-. Plus la température est grande, plus cette agitation thermique aussi est grande, elle augmente et on a plus de chocs efficaces, et par la suite, on arrivera à concentration qui sera grande. On parlera par la suite lorsqu'on donnera la constante d'ionisation. Donc, si le pH nous donne une concentration de H3O+ est égale à 10 à la puissance moins 7 mol litre moins 1, ça veut dire quoi?
pour la concentration en ion hydroxyde HO-. C'est la même concentration. Quelle est la justification? Je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi on aurait les mêmes concentrations? Parce que ce n'est pas l'eau pure, oui, mais elle est neutre. Donc, s'il est neutre, le nombre d'ions positifs doit être égal au nombre d'ions négatifs. Et si les nombres sont égaux, ça veut dire que la quantité de matière doit être égale. Et par la suite, même concentration. D'accord? Donc, c'est l'eau neutre. Eau est neutre. J'ai donné l'équation comme sous forme d'un équilibre. Est-ce que vous pouvez me donner comment justifier que vraiment cette autoprotolyse conduit à un équilibre chimique qui est limité et non total? Non, vous avez devant vous tous les moyens de répondre. Comment vraiment justifier ou montrer que cette réaction, elle est conduit à un équilibre chimique? J'ai dit, vous avez devant vous les calculs. Qu'est-ce que vous avez devant vous comme données? Il y a le sigma et il y a le pH. Donc nous pouvons calculer avec ces deux grandeurs taux. C'est la leçon. Nous avons dit que c'est la leçon précédente. Donc le taux pour un acide, c'est la concentration en ion H3O+ à l'équilibre sur C. Et taux est égal, nous pouvons calculer la concentration en ion H3O+, pour uniquement pour simplifier. Là, le taux, c'est concentration de H3O+ à l'équilibre sur C. Et pour l'étude, sigma de l'eau est égal à lambda de H3O+, plus lambda de HO- fois la concentration de H3O+, d'accord? Et de là, nous avons ici que la concentration de H3O+ à l'équilibre est égale à 10 à la puissance moins pH. Et vous avez le pH là, c'est 7. Et vous avez sigma, et vous pouvez calculer taux. Ce qui nous manque ici, c'est la concentration C de l'eau. Comment peut-on calculer C de l'eau, la concentration de l'eau? Oui? C'est quoi la concentration C? C'est la quantité de matière de H2O sur le volume VS. Quelle est la quantité de matière dans un litre d'eau? C'est la masse sur la masse molaire. La masse d'un litre d'eau, c'est 1 kg. Puisque la masse volumique est de 1 g sur 1 cm3, donc 1 kg dans un litre, et ça donne 1000 divisé par 18, qui est la masse molaire, divisé par 1, et ça donne 55,5 mol litre moins 1. Cette concentration, on la calcule une seule fois. Elle est simple à retenir, 55,555, qui est la concentration. Et c'est pour cela qu'on dit toujours que l'eau, elle est majoritaire, ou elle est en excès, parce que sa concentration, elle est toujours supérieure aux concentrations des autres espèces qui sont présentes dans l'eau. D'accord? Voilà, on ne va pas faire ceci. Ce sont des compétences que nous avons déjà étudiées dans la leçon précédente. Et par la suite, j'espère que lorsque vous révisez cette leçon, essayez de faire ces calculs et vous trouvez que ce taux est de l'ordre de 10-9. 10-9, ça veut dire que c'est une réaction qui est très très limitée et par la suite, elle conduit à un équilibre chimique. D'accord?
Donc, on passe au paragraphe 1.2, le produit ionique 1.2, le produit ionique de l'eau KE Donc, comme je viens de dire que cette transformation ou l'autoprotolyse de l'eau est une réaction chimique qui est limitée et conduit à un équilibre chimique, donc il est caractérisé par une constante d'équilibre K. Donc nous pouvons écrire cette constante-là. Le plus spécial de cette constante, c'est qu'elle est une valeur qui est spécifique pour l'eau et qui nous donne une relation entre les ions H3O+, et les ions HO-. Et le plus important aussi, c'est que ce produit-là, il est valable pour toutes les solutions, qu'elles soient neutres, qu'elles soient acides et qu'elles soient basiques. C'est ça le magique de cette constante qu'on appelle KE. N'est pas réservé à l'eau pure uniquement, mais toujours il est applicable, sauf il faut garder la température parce que sa valeur change avec la température, comme d'ailleurs la plupart des constantes d'équilibre. D'accord? Donc n'oubliez pas que cette constante ionique de l'eau, elle est valable quelles que soient les solutions étudiées, à condition que ces solutions ne soient pas très concentrées pour donner à l'eau ce droit-là d'être le meneur de jeu, si vous voulez, de tout ce qui se passe dans l'eau. D'accord? Donc, à la ligne, puisque l'autoprotolyse de l'eau conduit à un équilibre chimique, puisque l'autoprotolyse de l'eau conduit à un équilibre chimique, virgule, on définit la constante, on définit le produit ionique, on définit le produit ionique de l'eau conduit à un équilibre chimique. On définit le produit ionique KE comme constante d'équilibre. On définit le produit ionique KE comme constante d'équilibre de cette réaction. Donnez-moi cette constante d'équilibre qui est égale à KE. Revenez à l'équation. C'est égal produit de concentration de H3O+ à l'équilibre fois de HO- sur 1. On est grand pour écrire 1. Donc, à 25 degrés Celsius, ce KE est égal à 10 à la puissance moins 14, comme il a comme valeur, et il change avec la température. Par exemple, à 60 degrés Celsius, à 100 degrés Celsius, ce KE est égal à 5,5 10 à la puissance moins 13. 5,5 10 à la puissance moins 13 comme valeur. Et pour 0 degrés Celsius, KE est égal
à 10 moins 15. Donc la constante d'équilibre que vous voyez, il augmente avec la température, c'est-à-dire la constante, le produit ionique de l'eau aussi augmente avec la température. C'est logique, puisque l'augmentation de la température augmente l'agitation thermique. Et par la suite, il y a plus de choc efficace, plus la concentration en ion H3+, et en ion HO- augmentera aussi. Des outils qu'on utilise. Toujours lorsqu'on parle de... le premier que nous a donné cette idée, c'était le pH. On a défini le pH comme étant moins logarithme de concentration de H3+. Donc cette technique, on va la généraliser et on parlera de PKE. D'accord? Le PKE, c'est moins log de KE. On définit un terme qu'on utilisera, on trouvera dans les exercices. On donne par exemple le PKE est égal, combien dans ce cas-là? Dans ce cas-là, à 25, j'ai donné plusieurs températures. C'est 14. Moins le log, ça donne le logarithme avec 10 à la puissance c'est 1, le moins avec le moins, ça donne plus. Donc ça donne plus 14. Et vous voyez, au lieu d'utiliser 10 moins 14, on n'utilise que 14. Celle-là, à 25, à 0 degré Celsius, le pKa c'est combien? Ça sera 15. Et là, ça sera, on doit utiliser la calculatrice, c'est pas facile. Donc l'échelle de pH, on passe à 1,3. Échelle de pH. Nous l'avons déjà utilisé, nous avons déjà représenté cette échelle. Le PKE, c'est une relation mathématique. Comment? On utilise ben, ça c'est le suspense de la leçon. Donc nos cours, ce sont des... chaque leçon a une histoire. On ne doit pas fausser l'histoire en donnant... Non, tout simplement. On verra par la suite. Vous pouvez le connaître dès maintenant. J'ai dit dans le début de la leçon que nous aurons une clé qui nous donnera accès à quoi? Si vous vous rappelez de cette phrase-là. J'ai dit on aura au cours de cette leçon une clé qui nous donnera accès à quoi? Donc vous n'avez pas suivi très bien ce que j'ai dit au début. Au début, j'ai donné toutes. Mademoiselle, c'est pour nous passer de pH qui est connu à déterminer la concentration de HO-. Donc, c'est cette relation que j'ai dit au début. On aura une relation qui nous donnera accès, ou une clé, qui donnera accès à passer à étudier les solutions basiques. On verra par la suite, une base réagir avec l'eau ne nous donnera pas parmi les produits H3 ou plus, mais HO-. Connaissant HO-, je n'ai pas comment passer au pH. Donc celle-là. Donc voilà, il n'y a pas de suspense par la suite. Donc, on aura cette constante, mais d'une façon générale, on peut
passer de Ka et utiliser pKa. C'est des mathématiques. Je peux écrire que le Ke est égal à 10 à la puissance moins pKe. Est-ce que vous êtes d'accord? Si j'utilise le moins ici, j'aurai plus ici. Et je peux entrer 10 à la puissance x. 10 à la puissance moins pKe est égal à 10 à la puissance log de Ke. 10 à la puissance log, ça donne 1, et donc Ke est égal à 10 à la puissance moins pKe. Comment on va l'utiliser? Dans un exercice, il nous donne le pKa ou le pKe. Maintenant, on ne connaît que pKe. Donc, pour avoir accès à K, nous devons passer par cette relation. D'accord? On verra ceci par la suite. Ce que je vous demande, c'est de bien apprendre ces relations et bien comprendre comment on passe d'une valeur à une autre. Donc, on a 3 échelles de pH. On fera cette échelle un axe. Là, il y a augmentation de pH. Au milieu, là, nous avons la concentration de H3 au plus est égale à la concentration de H au moins. Et quelle est la relation de pH avec Ke? Là, à quoi est égale cette concentration au milieu? pH est égal à 7. Donc, quelle est cette... est égal à combien ce pH? À 25 degrés Celsius. C'est 14. C'est... Là, nous avons Ke est égal à concentration de H3 plus au carré. Donc, ça donne combien? Donc, concentration de H3 au plus est égale la racine carrée de Ke. Et je peux utiliser en fonction moins le logarithme et donner une relation entre les deux. Donc, là, c'est égal à la racine carrée de Ke. Ici, c'est la concentration de H3 au plus qui est très grande devant la concentration de H au moins. Essayez de faire le schéma en même temps que moi. Et de l'autre côté, la concentration en ion H au moins est très supérieure devant la concentration de H3 au plus. Là, c'est augmentation de l'acidité. Acidité croissante. Et l'autre côté, c'est la basicité croissante. Basicité croissante. La 0 et la 14. En travaillant dans une température de 25 degrés Celsius. Là, c'est solution neutre. La solution neutre. Solution acide, solution basique. Ici, le pH est inférieur à 7. Ici, le pH est supérieur à 7. Donc, pour ne pas alourdir ce schéma, acidité croissante, ça veut dire que là, ce sont les solutions acides. L'autre, solution basique.
Dans cette leçon, on traitera que les acides faibles, c'est-à-dire les acides où les transformations chimiques correspondantes sont limitées et conduisent à un équilibre chimique, et les acides forts, on peut mentionner ici, pour ces acides forts, le pH est égal à quoi pour un acide fort? Le pH est égal à moins l'aube de la concentration de H3O+, ce n'est pas du nouveau. Mais cette concentration en ion H3O+, est égale à quoi? Puisque l'acide il est fort. Qu'est-ce que ça veut dire un acide fort? Elle est totalement dissociée. Un acide est dit fort s'il est totalement dissocié. Et par la suite, la concentration des ions H3O+, est égale à quoi? C'est égal à quoi? C'est égal à C. Ou non? Je mettrai là un acide HA qui est fort avec H2O. Ça donne quoi? Ça donne 1- plus H3O+. Taux est égal à quoi? Taux est égal à 1. Ça veut dire quoi? Quelle est la définition de taux? Nous l'avons écrit tout à l'heure. Vous devez travailler ces solutions acides et vous vous rappelez des relations. Sachez comment l'établir et vous devez la garder dans vos têtes. C'est la concentration de H3O+, à l'équilibre sur C. Et C taux est égal à 1. Ça veut dire que la concentration en ion H3O+ est égale à C. Ça veut dire que, dans ce cas-là, que le pH pour un acide fort est égal à moins l'aube de Ca. Qu'est-ce qui va me donner comme information cette relation-là? Il va me donner quelle information? Dans un exercice donné, ils peuvent par exemple montrer que cet acide est faible. On procédera par cette relation. Si le pH est différent de moins log de Ca, ça veut dire que l'acide il est faible. Si en opposition, si le pH est égal à moins log de Ca, on dira que cet acide il est fort. D'accord? Voilà ce qui concerne le taux protolyse de l'eau. Et on passera à 2 en chiffres romains, la constante d'acidité, Ka. La constante d'acidité, Ka. Oui. Acide fort, tout simplement, c'est une espèce chimique qui se dissocie dans l'eau d'une façon totale. Et son taux, le taux d'avancement final de la réaction est égal à 1. Ça fait? Pour un acide fort, un acide faible, sa dissociation n'est pas totale. Voilà la différence entre les deux si tu veux aller plus loin. C'est que AH plus H2O donne A- plus H3O+. Si l'acide est fort, on ne trouvera pas l'espèce AH dans la solution. Elle est totalement dissociée. S'il s'agit d'un acide faible, à l'équilibre, on trouvera AH, A- et H3O+, comme espèce chimique, évidemment, avec de l'eau. D'accord? C'est ça la différence. Et quantitativement, c'est taux qui me donne cette information. Taux est égal à 1. La dissociation de cet acide, il est fort, et aussi que le pH est égal à moins log de Ca. Là, c'est une conséquence de réaction totale. Acide fort,
réaction totale, pH est égal à moins log de CA. Je l'ai mis ici parce qu'on n'aura pas l'occasion de donner en cours cette relation-là. Nous ne l'avons pas donnée aussi avant. Donc, on passe à la constante d'acidité de 1. Définition. Définition. Toujours, je reviens à la feuille de route que j'ai annoncée au début de la leçon, que cette leçon, il sera une base sur laquelle on va essayer de profiter du maximum de cette constante d'équilibre qui est K et comment on peut l'utiliser à d'autres et définir à partir de laquelle une autre grandeur. Je viens de parler de réaction d'un acide dans l'eau. D'accord? Et les acides sont de deux types, si vous voulez. Les acides forts qui sont régis par cette relation-là. Et malheureusement, on ne peut pas les comparer qui est le plus fort des forts. Donc, tous les acides forts dans l'eau, ils ont la même force. Et on ne peut pas les comparer dans l'eau. Vous allez, Inch'Allah, par la suite étudier en chimie. Pour comparer deux acides forts, on changera de quoi? De solvant. Et croyez-moi, en changeant l'eau comme solvant par de l'alcool, par exemple, comme solvant, ces acides qui sont forts ne seront plus forts, ils seront faibles. Et par la suite, on appliquera comment les comparer de la même façon qu'on va comparer les acides faibles. Donc, pour nous, les acides forts, on ne peut pas les comparer. D'accord? Pour les acides faibles, parmi ces acides-là, on peut les comparer, puisqu'ils sont faibles. On peut dire que l'acide faible AH1 est le plus fort que l'acide faible AH2. D'accord? Est-ce que c'est logique? La force n'est pas logique. En quoi réside la force d'un acide? Je viens de dire sa dissociation de taux. Donc chaque acide, en réagissant avec de l'eau, il a un taux spécifique. Et s'il a un taux spécifique, il a une constante spécifique. Et par la suite, tant que taux est petit, il est moins dissocié, il est moins fort. Et cette comparaison nous permet de donner un classement de ces acides faibles. Tant qu'il y a une constante spécifique qui liée à ces acides, on peut les comparer. Donc la première des choses, partons de la constante d'équilibre K, qui est générale. On va la rendre spécifique à une espèce chimique ou à un couple acide-base. Au lieu de parler de constante d'une réaction donnée, on va dire que cette constante-là, elle sera affectée à un couple acide-base, AA sur A-, à condition que. D'accord? Donc, cette condition-là, elle est donnée dans la définition. On dira qu'un couple acide-base, AA sur A-, a une constante d'acidité propre à lui, qui est comme, si vous voulez, pour nous, comme le numéro de la carte nationale, comme une empreinte. Tant que la température est 25, là où je trouve 1,6 10 à la puissance moins 5, ça sera il concerne l'acide éthanoïque et sa base conjuguée. Tant que je trouve tel, elle sera tel. Parfois, dans des exercices, il nous demande de calculer cette constante-là et d'identifier le couple correspondant. Donc, c'est une valeur qui caractérise un couple donné. Donc, pour qu'il soit caractéristique d'un couple donné, on doit choisir la même définition et dire que
tout acide AH réagit avec l'eau et conduit à un équilibre chimique, sa constante d'équilibre, elle est la constante d'acidité de ce couple-là. Autre réaction qui ne met pas en jeu cette réaction avec l'eau n'est pas la constante d'acidité. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que dans certains cas, on peut donner une autre réaction et il nous demande la constante d'acidité. Je commence, avant de définir, je commence cette confusion. Si il me demande d'écrire l'équation de l'acide CH3COOH avec de l'eau, je dis que la définition, c'est celle-là. Je définis la constante d'équilibre de cette réaction et je dis que cette constante, elle est Ka de CH3COH avec CH3CO-. Mais dans un exercice, il peut me donner un réagit l'éthanoate de sodium avec l'eau et ça donne l'équation de la réaction. C'est la base, il donnera l'acide conjugué, c'est CH3COOH plus HO-. Voilà ce que nous n'avons pas eu l'occasion de travailler parce qu'une base avec de l'eau, il nous donne HO-. Donc par la suite, dans les exercices, ou dans un devoir, c'est exprès, après cette réaction-là, il nous demande d'écrire la constante d'acidité. Comment vous allez faire? Voilà la problématique. Donc, toujours, lorsqu'il me demande la constante d'acidité, je dois avoir en tête, je dois écrire AH avec H2O dans H3+, plus A-, et de là que je dois définir la constante d'équilibre, la constante d'acidité. Si je vois que la réaction qui est devant moi ne satisfait pas cette définition, dans ce cas-là, même s'il y a l'acide, il y a sa base conjuguée, il y a de l'eau, mais il n'est pas conforme avec la définition, je dois revenir écrire dans ma feuille de brouillon l'équation de réaction de cet acide-là avec de l'eau et définir la constante d'équilibre, et celle-là, ça sera Ka. D'accord? Voilà le problème que vous devez connaître dès le début. Parfois, on veut mettre en évidence si vous différenciez entre la définition de la constante d'acidité et une constante d'équilibre d'une réaction quelconque. D'accord? Donc, vous notez. On définit la constante d'acidité. On définit, c'est de 1 définition. On définit la constante d'acidité, notée Ka. Deux points. C'est la constante d'équilibre. C'est la constante d'équilibre de la réaction de l'acide. C'est la constante d'équilibre de la réaction de l'acide AH avec l'eau. C'est la constante d'équilibre de la réaction de l'acide AH avec l'eau. Donc on écrira cette équation qui modélise cette transformation. AH, AQ plus H2O, ça donne A- plus H3 plus, H3 plus AQ. Et je mettrai K qui est égal à Ka, qui est égal à la concentration de A- AQ à l'équilibre, fois la concentration de H3 au plus à l'équilibre, le tout sur la concentration de AH à l'équilibre. Voilà la constante d'équilibre.
Et on passe à la dernier paragraphe, c'est 2.2. PKA. Là, c'est ce KA est égal, c'est KA de AH sur A-. C'est la notation. Je l'écris d'une façon simplifiée. Il dit, dernier paragraphe de PKA, pardon, PKA et PH. Et là, cette relation qu'on va élaborer doit être bien comprise. On l'utilisera. Relation entre PKA et le PH. Donc, comment arriver à cette relation qui relie le PKA avec le PH? Par cette relation, parce qu'il y a le KA et il y a le H3 au plus, donc, d'accord, on va, pour avoir le PKA, c'est moins le log de KA est égal à moins le log de l'entité toute entière. C'est A moins équilibre fois H3 au plus équilibre, le tout sur AH en équilibre. Donnez-moi les étapes suivantes. Là, ça sera quoi? Moins log, c'est le PKA. Moins log de H3 au plus, c'est le PH. Moins log de KA, c'est PKA. Donc, je vais essayer de log de A fois B est égal à log de A fois log de B. Je mettrai moins et j'aurai log de H3 au plus, évidemment à l'équilibre, plus le log de A moins sur AH. Et si j'enlève les crochets, j'aurai quoi? Dites-moi. Mademoiselle, c'est le chemin le plus court. Le chemin le plus court, c'est celui-ci. Et on aura le PKA est égal, ce moins log de H3 plus, ça donne directement le PH. D'accord? Et là, ça sera le moins ici, moins le log de A moins sur AH. Et je peux l'écrire, le pH est égal, le pH est égal au PKA plus le logarithme de A- sur la concentration de AH à l'équilibre. Je dois la prendre de cette façon pour avoir ce plus. Et toujours c'est la base sur l'acide conjugué. D'accord? C'est la relation. J'ai dit tout à l'heure, c'est une relation qui est spécifique. Et les conséquences de cette relation-là, on le verra par la suite. Elle est valable lorsque l'acide réagit avec l'eau et aussi valable lorsque cet acide réagit avec un autre acide. C'est ça le plus important de cette relation. On le mettra dans une remarque par la suite. Et cette remarque nous mènera vers la fin de cette séance. Soit je garde, j'ai dit, j'essaie de mémoriser cette relation. S'il me donne le PKA, je fais
un balancement d'un côté que de l'autre. S'il me demande le pH et j'ai le pKa, j'utilise la deuxième. Si j'ai le pH et il me demande le pKa, j'utiliserai la première. Mais je dois avoir en tête une seule pour ne pas confondre ce signe moins entre les deux. Oui. De là à là. Voici en médaillon ici. Je mettrai A est égal à BC. OB, c'est quoi? C'est H3 au plus. Et c'est ce rapport-là. Donc le log de A est égal, le moins de log de A est égal à moins log de BC. D'accord? Donc moins log de A. Tu m'arrêtes là où il y a, c'est pas compris. Le log de A fois B, c'est quoi? C'est log de A plus log de B, mais j'ai le moins. Ça sera le log de B plus le log de C. Ça, nous l'avons donné lorsque nous avons parlé de loi de décroissance radioactive. Nous avons donné n est égal à 1,0 exponentielle moins lambda t, et nous avons dit que au cours des exercices, nous aurons besoin d'enlever l'exponentiel avec le logarithme népérien. Mais ici en Chine, on utilise le logarithme décimal. Au lieu de E, on a 10 à la puissance. Donc là, H3 plus il est là, et ce rapport-là, ça joue le rôle de B, de C. D'accord? Essaie de s'entraîner lorsque tu rentres à la maison. Essayez de revoir tout ce que nous avons. C'est une leçon qui est riche en démonstration. Vous devez les maîtriser en les reproduisant et revoir ces passages. Donc, notez, remarque. Oui. Non, ça, nous avons fait le devoir à la maison, nous avons fait la correction, nous avons défini la date. On ne peut pas définir une date et le cours. Donc, ça sera uniquement la leçon avancée. Celle-ci, c'est état d'équilibre d'un système chimique. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette remarque? Donc, d'abord, ce pKa, c'est une grandeur qui caractérise un couple acide-base. Et connaissant cette constante, connaissant le pH de la solution, nous pouvons, en connaissant la constante Ka, je peux définir le pH de cette solution. Cette relation-là, elle est valable aussi lorsque on a une réaction, non pas l'acide avec l'eau, mais acide avec une autre base. Et on écrira que le pH est égal le pKa1 plus le log de A1 moins sur A1H. Et le pH, le même pH, ce sera le pKa2 plus log de A moins 2 sur A2H. On va la montrer par la suite. Donc vous mettez cette relation, elle est valable soit lors de réaction entre l'acide ou l'eau. Cette équation, elle est valable soit lors d'une réaction entre l'acide et l'eau, ou entre deux couples acide-base, soit entre l'acide et l'eau, ou lors d'une réaction entre l'eau et l'acide, ou entre deux couples acide-base. On parlera par la suite comment. D'accord? Donc, ou entre couples acide-base. Ça sera le paragraphe suivant.